Bonjour, aujourd'hui, Forme 11, nous allons redescendre à la Première Guerre mondiale où nous allons parler du Caudron G3. C'est parti, top générique. Avant d'évoquer le Caudron G3, revenons sur les frères Caudron. Je suis originaire comme eux de Picardie et de la Somme aussi. Gaston, que vous voyez en haut de l'image, est né en 1882. Son frère René, avec la casquette, est né en 1884. Ils sont fils d'agriculteurs à Romiotte dans la Somme. Les frères vont s'intéresser très tôt à l'aviation et vont construire un planeur dans la ferme des parents. Rapidement, ils vont ouvrir une école de pilotage au Crotoy et un atelier de construction à Rue. Le 9 août 1910, René obtient son brevet de pilote, le numéro 180. Quant à Gaston, il obtient le brevet numéro 434 le 3 mars 1911. En 1911, ils ouvrent une deuxième école de pilotage, cette fois-ci à Issy-les-Moulineaux, puis en 1912, un atelier au carrefour de la rue Rouget de Lille et de la rue Camille Desmoulins. Rapidement, il y aura 13 ouvriers avant la guerre. En 1913, l'école devient aussi une école de formation pour les pilotes militaires. En août 1914, les frères Caudron sont mobilisés. Le 1er novembre 1914, René est rappelé par le ministère pour construire une autre usine à Issy-les-Moulineaux. En 1915, l'usine sort 3 Caudrons G3 par jour, parfois jusqu'à 6. Les essais sont confiés aux pilotes Chanteloup et Poulet. Le 12 décembre 1915, Gaston se tue à l'aérodrome de Lyon-Bron en cours d'un vol de présentation du moteur R4. Désormais, René assure la direction de la société seul. Les deux usines d'ici vont occuper 9000 m² et employer jusqu'à 1300 ouvriers pendant la durée de la guerre. Les usines de Lyon et d'ici vont produire près de 4000 appareils, dont le G3, le G4 et le R4. G pour développé par Gaston et R pour René. Mais aussi, le C23 sera produit dans ces usines. Les frères Caudron avaient abandonné à l'État le droit de faire construire le G3 sans exiger le moindre droit de licence. Un bel exemple de désintéressement patriotique. René Caudron meurt le 27 septembre 1959 à Saint-Cloud. Le Caudron G3 a laissé dans la mémoire de ceux qui l'ont utilisé le souvenir d'un avion très maniable, décollant aisément et atterrissant de même, répondant aux commandes et sachant pardonner la plupart des fautes des élèves pilotes. Je vais donc céder la parole à André Duguet, que vous pouvez voir dans Histoire de l'aviation par Daniel Costel, l'émission numéro 2, Le temps des escadrilles. Il fallait vraiment emboutir la planète, comme on disait alors, à plein moteur, pour se casser vraiment la gueule. On disait, les pilotes disaient que pour se tuer sur un Caudron G3, il fallait emporter un revolver. En un mot, le G3 est l'avion destiné à l'écolage et malgré tout l'évolution de la technologie, ça n'empêchera pas le Caudron G3 de rester un avion d'école pendant toute la durée de la guerre. On estime que le G3 fut produit à plus de 2450 appareils. La plupart des aviateurs ont appris à voler sur ce type d'avion, comme René Fonck, René Chambre, Raynon Delmotte, etc. Je dois préciser cependant que tout à l'heure je disais que la lettre G voulait dire Gaston et R René. Cependant, je n'ai pas d'explication pour le C du C-23. Et d'autre part, avant les hostilités, plusieurs types d'avions ont volé entre 1911 et 1912, portaient successivement des lettres D, E et F pour les hydravions. Donc je laisse le soin aux auditeurs de me dire s'ils ont une explication sur la désignation du G ou du R, ainsi que les autres lettres. Au Crotoy fonctionnait dès 1912 une école de pilotage créée par les frères Caudron, comme je l'évoquais tout à l'heure. Elle a pour vocation la formation des aviateurs, tant civils que militaires. La plage de sable fin du Crotoy est très étendue, facilitait l'initiation au pilotage. Une rangée de hangars en bois était implantée sur une légère éminence. Le centre militaire avait pour chef le capitaine Gérard. C'est en juin 1913 que fut constituée la première escadrille Caudron, la célèbre C-11, avec comme port d'attache le terrain de la Brayelle, créé par Louis Breguet, aux portes de Douai. Le lieutenant Villemain y est affecté en février 1914, mais pour quelques semaines seulement. En mars, en effet, il est désigné pour assurer les fonctions de moniteur à l'école Caudron de Reims-Courcy, qui est commandée par le capitaine Brocard. L'escadrille CM-39
est créé à partir de la division Caudron de l'École militaire de pilotage de Reims. CM sont les initiales de Caudron Monoplace. Cette unité est mise à la disposition de la 5e armée dans la région de Rethel, tandis que Brocard va prendre le commandement de la MS-3, Morane-Saulnier 3e escadrille, qui deviendra la fameuse N3. Après avoir participé au début de septembre à la bataille de la Marne, la CM deviendra en février 1915, le 16 plus particulièrement, la C39. Le G3 est un biplan à structure de bois et à revêtement de toile. L'aile est gauchissable, dont les nervures étaient rigides entre les deux longerons et flexibles dans leur partie postérieure. L'aile supérieure, plus longue, se raccordait à l'extrémité de l'aile inférieure par deux paires de mâts obliques. L'empennage, monoplan, était construit de la même façon que la cellule et servait de gouverne de profondeur par l'action de cordes à piano fixées sur chaque nervure qui permettait de les relever ou de les abaisser par la commande classique du manche à balai. Le plan arrière a deux gouvernes de direction, précédées d'une petite dérive, le tout ayant une configuration approximativement triangulaire. La liaison de la cellule et de l'empennage est assurée par 4 poutres croisillonnées et boulonnées, dont la paire inférieure, prolongée par des patins, portait l'atterrisseur composé de 2 paires de roues en diabolo que vous pouvez voir sur votre écran. Place comprenait d'avant en arrière la paroi du réservoir d'essence, le poste de l'observateur, puis celui du pilote, dont la carlingue légère en forme de sabot débordait de l'entreplan au bord de fuite. Si ce dernier disposait d'une bonne visibilité à la verticale, celle de l'observateur était mauvaise, voire médiocre vers l'avant. Une inversion des places fut tentée en escadrille, mais les pilotes se plaignaient d'une visibilité insuffisante à l'atterrissage, tandis que les observateurs ne gagnaient guère de champ de vision. On revient sans tarder à la norme. Vous vous rendez bien compte que l'armement de bord du G3 était réduit à sa plus simple expression. L'observateur ne disposait que d'un mousqueton. La faiblesse de ses moyens défensifs, puisque l'attaque était quasiment impensable, n'était d'ailleurs guère préoccupante car l'aviation adverse, avec ses aviatiques et ses taubes, était encore bien peu agressive. Il était équipé d'un moteur rotatif Loron de 80 chevaux, ce qui lui permettait d'atteindre une vitesse maximum au niveau de la mer de 112 km/h. Et d'avoir un plafond opérationnel de 3000 mètres avec une autonomie de 4 heures. En 1913, le Caudron G3 était vendu tout équipé 20 000 francs or. La bonne réputation du Caudron G3, dont les réceptions se poursuivirent encore plusieurs mois en 1919, devait se poursuivre aux premières années de la paix retrouvée, tandis que quelques sportifs pouvaient en acquérir à bas prix à la liquidation des stocks de guerre. 3 grands exploits allaient couronner l'histoire de cet appareil. L'atterrissage sans frein de Jules Védrine en plein Paris sur les terrasses des Galeries Lafayette le 19 janvier 1919. L'audacieuse traversée de la cordillère des Andes de Mendoza à Santiago du Chili par Adrienne Bolland le 1er avril 1921. L'atterrissage du pilote suisse François Durafour au col du Dôme sous le sommet du Mont Blanc le 30 juillet 1921. Mais aussi une tragédie. En effet, le 18 juillet 1919, au cours d'un vol d'entraînement au-dessus du Crotoy, l'aviateur Barrault, pilote, à son bord Élisa Léontine de Roche dit Raymonde de la Roche, se tue au-dessus des plages du Crotoy. Raymonde de la Roche était la première femme brevetée pilote le 8 mars 1910. Elle allait avoir 37 ans. Je tiens à remercier le Fanat de l'aviation, le site Tradition Air et l'excellent site albindenis.free.fr. Ainsi s'achève la vidéo sur le Caudron G3. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon week-end et une bonne semaine. Au revoir les amis.